Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode du Cortex. Ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de nouvel épisode du Cortex. Donc voilà, un petit retour de la série comme on dit. Et puis, bon alors, pour être honnête avec vous, j'avais pas trop d'idées sur le sujet de la vidéo. Donc l'autre jour, j'ai traîné un peu sur des sites de journaux scientifiques qui traitent du coup de psycho ou de neuro. Et je suis tombé sur un sujet qui est assez intéressant et même très intéressant en fait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un peu de recherche là-dessus, et puis du coup, eh bien, aujourd'hui, petit compte-rendu, on va dire, de tout ce que j'ai pu, eh bien, découvrir, si je peux dire découvrir, parce que c'est pas moi qui ai fait les découvertes, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler, eh bien, du lien entre perception des couleurs et fonctionnement cognitif. Alors, d'ailleurs, je dis fonctionnement cognitif, mais je devrais plutôt dire fonctionnement psychologique, puisqu'en fait, ça va faire trait à tout ce qui est cognition, affect, comportement, bref, toute la sphère psychologique des individus. Alors, c'est un sujet qui est vraiment super intéressant parce que, bon, déjà au-delà de l'aspect curiosité, hein, pur, simple, c'est également super intéressant d'un point de vue communication pour, eh bien, avoir justement bah, une meilleure communication en fait. Enfin, en fonction des domaines, c'est plus ou moins intéressant, hein, et ça a des buts, des objectifs différents. Mais voilà, ça peut être intéressant par exemple pour une entreprise, pour avoir une meilleure stratégie de communication. Ça peut être intéressant pour des sportifs, par exemple, quand ils sont dans un cas de un contrat ou d'équipe contre une équipe, en fonction des couleurs des maillots, par exemple. Ça peut être intéressant pourquoi? Ça peut être intéressant pour l'amour, par exemple, en fonction du type de vêtements qu'on porte et quand on veut approcher quelqu'un. Ça peut être intéressant, bref, en communication, quoi, de manière générale. Commençons déjà avec une petite explication de la théorie principale qui explique le lien entre perception des couleurs et fonctionnement psychologique. Alors c'est une théorie qui est vraiment récente, du moins à l'échelle des sciences, puisqu'elle date de 2012. C'est la théorie des couleurs en fonction du contexte, ou en contexte, hein, c'est une petite traduction fait maison. Et elle a été proposée par Andrew Elliott et Marcus Meyer. Alors, c'est une théorie qui est assez complexe, entre guillemets, puisqu'elle est proposée, elle est proposée, oui, en 6 parties. Premièrement, chacune des couleurs a un sens, porte un sens. Par exemple, quand on est sur la route, eh bien, un rouge va signaler quelque chose qui est du danger ou de l'interdit. Ensuite, la couleur eh bien, va modifier nos processus évaluatifs et en fonction de cette modification, eh bien, cela va induire des comportements d'approche ou d'évitement. Troisièmement, le lien entre couleur et sens se fait de manière automatique et donc qui a lieu sous le seuil de la conscience. Donc on n'a pas conscience du coup que quand on voit une couleur, eh bien cela a directement un sens. Quatrièmement, tout ça a comme origine à la fois notre biologie, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'universel, mais également de l'ordre de l'apprentissage social, et donc là c'est plutôt quelque chose de culturel et d'individuel. Cinquièmement, les relations qu'il existe entre perception des couleurs et fonctionnement psychologique sont réciproques, c'est-à-dire que eh bien, la perception des couleurs va venir influencer notre fonctionnement psychologique, mais à l'inverse, notre fonctionnement psychologique va venir influencer notre perception des couleurs. Et enfin, sixièmement, le sens de la couleur eh bien, va être généré, on va dire, va dépendre du contexte. Donc ça peut être par exemple la texture, la forme de l'objet qui eh bien, est d'une couleur, mais ça peut être également un contexte quoi, que ça peut être en fonction de si on est sur la route, ou si on est à la fac, chez soi, etc. Et ça peut être également un contexte culturel, donc eh bien, le sens va dépendre en fonction du pays d'où l'on est. C'est donc une théorie qui est vachement intéressante, tout simplement parce qu'on pourrait se dire que, en fonction du contexte, eh bien, il serait plus intéressant d'utiliser ou de porter carrément plutôt différentes couleurs plutôt que d'autres. On pourrait se dire que pour une entreprise, pour avoir une meilleure visibilité par rapport à ses concurrents, eh bien il serait plus intéressant d'utiliser, soit dans ses pubs, soit carrément sur son logo, eh bien telle couleur plutôt que d'autres. On pourrait également avoir le cas de personnes qui se disent pour draguer, mieux vaut porter des habits de telle couleur plutôt que d'autres, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée à quel point on peut utiliser finalement la couleur comme un allié finalement. Le truc, c'est que la théorie et la pratique, c'est la même chose, mais en théorie. Donc il faut aller voir ce que ça donne en labo, en pratique, dans différents contextes, pour voir si finalement cette théorie tient la route,
Et si oui, quelles sont les couleurs qui seraient plus avantageuses dans différents contextes? Le contexte qui a été le plus utilisé, et avec la couleur en même temps, c'est l'effet du rouge dans l'attractivité. En fait, l'idée derrière ça, c'est que, par exemple, pour une femme, il serait plus intéressant, elle serait plus attractive en portant du rouge ou en ayant quelque chose autour d'elle qui serait rouge, par rapport à si ce quelque chose-là ou ce vêtement serait d'une autre couleur, comme par exemple du blanc, du noir, du vert ou du bleu. Et les premières études qui ont été faites sur cet effet du rouge, eh bien, ont plutôt été concluantes, hein, on va pas se mentir. De manière générale, les femmes qui étaient soit qui portaient du rouge, soit qui avaient un objet autour d'elles qui était rouge, eh bien, elles étaient jugées plus attractives, plus attirantes par les hommes qui étaient les participants des études. Le truc, c'est que des études plus récentes ont montré que finalement cet effet du rouge n'existait peut-être pas, finalement. Et le hic, c'est que ces études sont plus fiables que les premières études qui ont montré un effet. Pourquoi est-ce que je dis qu'elles sont plus fiables? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont plus de participants que les premières études, elles ont une méthodologie là aussi plus rigoureuse et plus fiable, pareil des statistiques, là encore une fois, plus robustes. Bref, on pourrait penser, du moins, il est plus probable que les dernières études qui ont été menées, donc plus fiables, et qui montrent un effet, pas d'effet du coup, du rouge sur l'attractivité, seraient plus vrai, entre guillemets, que les premières études qui tendaient à montrer cet effet. Ces dernières études qui ont été faites, c'est ce qu'on pourrait appeler une réplication. En fait, l'idée des réplications, c'est de répliquer des anciens travaux, ou du moins des études, qui ont démontré un effet, et de voir si cet effet est vrai ou pas. J'insiste sur les guillemets de vrai à chaque fois, même si je ne les mets pas. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est vraiment de se dire, ok, on a un effet, on va utiliser une méthodologie qui est plus robuste, avec plus de participants, des statistiques là encore une fois plus fiables. On va voir un peu ce que ça donne réellement, entre guillemets. Je dis bien réellement parce que en science et encore plus en psychologie, on n'est jamais sûr que quelque chose soit vrai. Bon, par contre, c'est beaucoup plus simple de dire si quelque chose est faux, hein. Il suffit de quelques contre-exemples et c'est tout bon. Bon, par contre, du coup, ok, ces réplications, elles ont montré que l'effet du rouge dans l'attractivité était plutôt faux, ou du moins tendait à être faux, hein, parce que il y a forcément un effet, tout a un effet, mais là, il est très très probable que si l'effet existe, il est de faible taille. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que la théorie de la couleur en contexte est fausse? Oui, par rapport à l'effet du rouge dans l'attractivité, mais pas non plus dans d'autres contextes en fait, on n'en sait rien. Donc, on peut pas dire que cette théorie est vraie ou elle est fausse. Bon, elle est, on pense, fausse dans le contexte de l'attractivité, mais on n'en sait rien dans d'autres. Par exemple, petite observation intéressante, saviez-vous que dans les JO de 2004 à Athènes, dans les sports de combat, les combattants qui portaient un kimono ou une protection rouge avaient une probabilité de remporter le combat qui était plus élevée comparée aux participants, aux combattants qui avaient une protection blanche. Effet intéressant d'une couleur rouge. Une autre observation, cette fois, c'était des combattants qui étaient en bleu contre du blanc. Les bleus avaient une probabilité de remporter plus forte. Et en plus de ça, c'est super intéressant cet effet-là du bleu et du rouge par rapport au blanc dans les sports de combat, parce que tout simplement, les couleurs sont distribuées aléatoirement en fonction des combattants, et il n'y a pas de... c'est pas fait en fonction du niveau de base des combattants ou d'anciennes performances dans des compétitions. Et vu qu'il y a un grand nombre de participants, du coup, de combattants, participants, bon bref, c'est pareil, hein, on peut exclure un potentiel biais du niveau de base des combattants. Et au cas où, pour quand même s'en assurer qu'il n'y ait pas de biais, quand on regarde dans les combats où on a eu un combat entre deux combattants qui ont un niveau égal ou relativement proche, on retrouve encore une fois cet effet du rouge et du bleu par rapport au blanc. Donc il y a forcément un truc quelque part, je sais pas quoi, parce que j'ai pas trouvé de théorie plus récente ou une potentielle explication qui serait un peu plus pertinente, on va dire. Mais il y a forcément un truc, que ce soit sur la contraste, la luminance, je sais pas quoi, mais il y a forcément un truc qui doit expliquer ces résultats-là. C'est pas possible que ce soit un effet purement aléatoire, on peut pas l'exclure. Mais c'est quand même intriguant, quoi, je sais pas, il y a un truc, il y a forcément un truc, quoi.
mais je sais pas quoi. Bon, toujours est-il que c'est un domaine de la psychologie qui est très récent, donc qui dit que c'est très récent dit qu'on n'a pas beaucoup d'études, donc pas beaucoup de recul, et que la plupart des méthodes, enfin des études qui ont été faites ont une méthodologie qui est plutôt bancale, et c'est là du coup l'importance des réplications finalement, pour vérifier que ce qu'a dit un tel ou truc muche est vrai, ou du moins n'est pas faux. C'est comme ça que la science avance, en testant, retestant et re-retestant. Et ça permet aussi d'éviter que des conneries restent longtemps dans la littérature scientifique. Bon, c'est pas pour autant que des journalistes scientifiques partagent très facilement et surtout n'importe comment des études sur je ne sais quoi, hein, en ne voyant pas par exemple que l'étude a été faite sur 36 singes au lieu de 36 humains. C'est bête, mais ça arrive tout le temps en fait. Ou alors en partageant une étude qui a été faite par Gandalf entre deux parties de pétanque, dans son petit laboratoire, sans non plus aucune réplication, et voilà. Bon, évidemment, aucune ressemblance avec une quelconque actualité récente, hein. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bon, en tout cas, moi sur ce, je vous laisse parce que bah voilà. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs intéressants sur le monde de la recherche, de la psychologie, et puis sur un effet qui est assez intriguant, je trouve. En tout cas, personnellement, je vais essayer de suivre dans les quelques années ce que ça va donner un peu pour voir. Et puis voilà. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, moi c'est ma couleur que je préfère dans ce contexte youtubien, comme on dit. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, à vous abonner ou à partager la vidéo. Voilà. Et puis bah voilà. Allez, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.